Mon premier investissement. Bonjour à tous, je suis Alex Ferreira, investisseur immobilier depuis plus de 20 ans. Et j'ai beaucoup de personnes en commentaire qui me demandent à chaque fois, mais Alex, tu me parles de tes investissements, mais tu ne m'as jamais donné un cas concret de ce que tu as investi jusqu'à maintenant. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris ma caméra pour vous en parler un petit peu de mon premier investissement. Mon premier investissement, c'était un petit local commercial. C'était un ancien salon de coiffure à laquelle j'ai été visiter ce bien-là et je l'avais demandé à l'agent immobilier, mais pourquoi il était... parce que je l'avais déjà remarqué depuis un moment dans l'annonce, sauf que ça ne me plaisait pas. Je ne le voyais pas, il y avait pas... Je ne sais pas pourquoi, mais il ne m'attirait pas, c'était pas sexy, tout. Et ce jour-là, j'avais été voir d'autres appartements et à laquelle il ne me plaisait pas non plus. Et cet agent immobilier me dit j'ai une petite boutique à vous montrer. Mais moi, je ne savais pas que c'était celle que j'avais déjà vue dans les annonces. Il m'a dit il faudrait qu'on aille la voir. Donc, on est dans la région parisienne. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la région parisienne. C'était à Champigny-sur-Marne. Et on va aller voir cette boutique. Et ce qui se passe, c'est que quand je la vois, quand j'arrive devant, je me suis dit mais c'est pas la peine, je la connais, je l'ai déjà vue. J'ai déjà vu les photos et tout, et ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. Il m'a dit, cet agent immobilier, mais venez la voir, qu'est-ce que vous avez à perdre? J'ai dit, voilà, je peux aller rentrer à l'intérieur, mais j'étais parti sur le principe qui m'intéressait pas. Et c'est ça que ça m'a donné à réfléchir, c'est que souvent, quand on regarde une annonce, on reste sur ce premier sentiment par les photos et que c'était pas intéressant. Et j'ai appris une chose ce jour-là, c'est que même si les photos au premier abord ne paraissent pas intéressantes, des fois ça se cache des affaires, voire des très bonnes affaires. C'est ce qui s'est passé avec cet investissement. Donc on va aller voir cette boutique. Et moi, les photos que j'avais, c'était juste les photos de la façade et de l'intérieur. Mais en arrivant dans cette boutique, j'ai vu ce qui était intéressant dans cette boutique, c'était surtout qu'il y avait une porte. Donc c'était une boutique qui était en un rectangle. Et sur le côté, donc on avait une cour qu'on rentrait sur le côté, et sur le côté il y avait une porte en plein milieu, à niveau de la longueur, et une autre porte qui rentrait par l'entrée de l'immeuble qui était à l'arrière en boutique. Et quand j'ai vu ça, et ça on ne voyait pas dans les photos, donc si je m'étais resté jusqu'à voir les photos, c'était mon première impression, j'ai dit c'est pas une bonne affaire. Mais quand il m'a montré, j'ai été voir, et que j'ai vu qu'il y avait une porte latérale et une porte à l'arrière, ça a été comme un déclic tout de suite. J'ai dit ça peut être une bonne affaire. Mais j'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi. J'ai continué à faire la visite. Et en continuant à faire la visite, je voyais le potentiel et ce que je pouvais en faire. Et je l'ai dit, donc je ne l'ai pas montré. L'agent immobilier, je dis je garde à peu près la même impression que j'avais le départ avant que vous veniez la voir. Ça ne m'intéresse pas, peut-être, sauf si vraiment le prix il pourrait être intéressant. J'ai montré comme ça, mais moi ça pétillait déjà dans ma tête, dans mes yeux surtout. Mais je ne le montrais pas, surtout pas pour qu'ils se rendent compte que j'étais en train de voir que c'était une bonne affaire. Et mon but c'était de l'acheter, mais surtout de faire baisser le prix. Donc j'ai dit non, je reste toujours dans la même impression, sauf si vraiment le prix il est intéressant, sauf si le prix baisse vraiment par rapport à ça. Et à une autre condition. Il me dit dites-moi, déjà c'est que cette boutique, il était à vendre à 75 000 euros, je crois, à peu près là, 75 ou 80 000 euros. Donc moi, je l'ai dit, je ne vous donnerai pas plus de 55 000, premier point. Et deuxième point, il faut que j'aille l'accord du propriétaire à laquelle je dépose un permis de changement d'affectation et lui qu'il accepte. Qu'il accepte dans le sens qu'il faut attendre 4, 5 mois, 6 mois pour obtenir ce changement d'affectation. Et parce que sinon ça ne m'intéressera pas, parce que c'était juste une boutique, ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que je vais en faire, j'ai pas envie de faire une boutique. Il m'a dit écoutez, ça fait déjà un moment que le propriétaire essaie de vendre, et comme il n'y arrive pas, donc je vais en parler et on va lui demander si ça peut l'intéresser. Par contre, si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire changement d'affectation, c'est simple. C'est-à-dire que l'affectation de cette boutique, c'est un local commercial. Et le fait de changer d'affectation, c'est qu'on change l'affectation de local commercial à local d'habitation. Et déjà, juste faire ça,
faut savoir qu'un local commercial, en moyenne, c'est 30% moins cher qu'un local d'habitation. Et donc le fait de le transformer, donc ça c'est déjà 30% moins cher. Mais après, comme il était tout à refaire, donc vous pouvez descendre le prix à 50 ou 60% moins cher du prix global à la fin par rapport à une habitation, un appartement. Donc lui, il avait déjà mis à 75 000 euros parce que c'était une boutique, parce qu'il y avait des travaux. Et moi, je lui ai dit, voilà, donc moi, je ferai une proposition de 55 000 euros. Plus, il faut qu'il accepte le changement d'affectation et qu'on passe sur une vente lente et que ça se fasse sur 6 mois, jusqu'à le temps que la mairie, elle accepte à faire ça. Donc lui, il a été voir le propriétaire, il lui a dit, bah écoutez, ça fait déjà longtemps qu'on essaie de trouver quelqu'un. Là, j'ai quelqu'un de très sérieux qui est intéressé par votre bien, mais il a 2 conditions. Déjà, la première, c'est ce qu'il faut il veut déposer un changement d'affectation pour votre local. Donc il faut attendre entre 3 et 6 mois le temps de le déposer avec un architecte, que ce soit accepté par la mairie, qu'il y a les recours des tiers qui puissent passer. Et la deuxième chose, c'est qu'il vous en propose 55 000 euros au lieu de 75 000 euros. Mais c'est quelqu'un que la banque, il a un accord de principe de la banque, quelqu'un de sérieux, de solvable, et tout ça. Donc, la personne, elle a dit qu'elle voulait 48 heures pour réfléchir. Donc, cette personne-là a discuté avec sa femme. Donc, comme ça faisait déjà très longtemps qu'ils essayaient de vendre cette boutique, qu'ils n'arrivaient pas. Donc, ils ont accepté la première de mes conditions, c'est-à-dire que je fasse une vente longue sur 6 mois pour obtenir ces accords auprès de la mairie et les recours des tiers aboutis. Par contre, la chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils voulaient 60 000 euros. Donc il m'a dit non, on peut faire de 75 à 60. Et moi j'avais envie à 60, c'était déjà une bonne affaire. Mais moi le but c'était d'acheter 55. Mais comme ils avaient accepté de changer l'affectation sans problème, donc j'ai réfléchi, j'ai dit écoute, ce que je vais faire, je vais essayer de couper la poire en deux. Et du coup, je vais leur proposer la moitié, 57 500 euros. Et ça pourrait être une très bonne affaire pour moi. Et pour eux, ça sera bien parce que comme ça, ils vont pouvoir vendre. Donc, j'ai fait cette proposition. Ça n'est pas passé à 57,5, mais c'est passé à 58 000 euros. Et quand je l'ai fait, j'étais super content. Dans la condition que je puisse obtenir cette changement d'affectation. Donc, on a signé un compromis. Donc, comment ça s'est passé? Donc, j'ai signé un compromis. Après, j'ai déposé une déclaration préalable auprès de la mairie. Donc avec des déclarations préalables, c'est presque comme un permis de construire, mais comme on change d'affectation, il n'y a pas besoin de déposer un permis de construire, c'est une déclaration préalable de travaux. Donc un architecte m'a fait les plans, je l'ai déposé. Au bout d'un mois, je l'ai obtenu. Je les ai affichés, cette déclaration préalable, comme si c'était un permis pour les recours des tiers. Ce qui s'est passé, donc les tiers, ils n'ont pas fait d'appel parce que le fait, c'était une boutique tout moche et que j'ai été aller voir les voisins, que j'allais faire quelque chose de sympa et tout. Donc ils étaient plutôt super contents parce qu'au lieu d'avoir une vieille boutique, ils allaient avoir un appartement très sympa. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc, au bout de 3 mois, j'avais tous les documents. Donc j'étais après voir la banque pour faire le financement. Donc au bout on a tout conclu au bout de 5 mois. Moi j'étais content. Le propriétaire était content et j'ai fait ma première petite affaire. Qu'est-ce que je vais en dire par là par rapport à ce premier investissement? Si j'étais resté si cet agent immobilier ne m'avait pas montré cette boutique à laquelle j'étais resté qu'au stade des photos que j'avais vu déjà l'annonce, je ne l'aurais jamais acheté. Ça m'a appris une chose, c'est que surtout quand on voit des photos, il ne faut pas se fier qu'aux photos parce que le problème là, l'intérieur, j'ai vu exactement la même chose, sauf que j'ai pas vu. J'avais des portes sur les côtés. Sur le côté de la cour, il y a l'arrière-cour, à laquelle je pouvais faire une entrée pour un appartement, et à laquelle je pouvais faire même d'autres choses que je vous raconterai dans d'autres prochaines vidéos, à laquelle j'ai optimisé au maximum cette rentabilité. Ça a été un excellent investissement. Le fait d'avoir ces portes-là et le fait d'avoir changé d'affectation. Donc, le moral de l'histoire, c'est qu'à partir de ce jour-là, chaque fois que je voyais une annonce, je lisais surtout les descriptifs. Là, et même en cas de doute, j'allais voir. Parce que ça me coûtait une visite, mais j'en ai fait pas mal d'autres affaires. Le fait d'avoir pas que regardé des photos, le fait d'avoir été voir, faire des visites, parce que j'ai découvert des super affaires, et à laquelle on s'est dit au premier abord, quand on voit une annonce, voilà,
elle n'est pas sexy, il n'y a rien d'intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent il n'y a pas des affaires, il y en a, sauf qu'elles sont cachées, il faut les découvrir. Et il faut qu'on fasse devenir une annonce normale, ce qu'il y a de plus banal, en bonne affaire, voire excellente affaire. Donc c'est ça que je voulais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est que avec toutes ces techniques que j'ai appris pendant plus de 20 ans, ça c'est juste une petite chose. Voilà, c'est juste une petite astuce que je pratique aujourd'hui. J'en ai des dizaines et des dizaines. Et qui fait qu'aujourd'hui, quand je regarde des annonces, j'en trouve des affaires. Je ne vais pas dire tous les jours, mais toutes les semaines. Donc si vraiment je voudrais investir quasiment toutes les semaines, je pourrais investir parce que je trouverais des affaires. Par contre, il faut passer du temps bien évidemment à regarder les annonces. Mais d'abord, il faut cibler les villes, ce qu'on veut, tout ça. Il faut passer du temps. La règle numéro 1 dans l'immobilier, il faut passer du temps. Il ne faut pas attendre de dire oh, j'ai envie d'investir en immobilier, mais j'ai pas envie de produire des efforts. J'ai envie que les choses se fassent tout seul. Ça n'existe pas. Il faut vraiment se bouger le derrière, comme on dit. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avoir des bonnes affaires, voire des super bonnes affaires. Et sachez une chose, il y a beaucoup plus de bonnes affaires sur Internet qu'on pense parce qu'on s'arrête juste aux annonces et on a l'impression qu'il n'y a pas de bonnes affaires et que les gens qui les trouvent, on ne sait pas comment les trouvent. Non, il y a pas mal d'astuces pour réussir à dénicher ces bonnes affaires. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que à partir de maintenant, je vais donner de plus en plus de contenu dans cette chaîne YouTube parce que j'ai envie de vous aider de plus en plus. J'ai pas mal de gens qui m'écrivent par mail et tout, qui aimeraient bien avoir plus d'astuces gratuitement. Je vais en donner. Bientôt, je vais sortir ma première formation vidéo. J'ai fait ma première conférence il y a 10 jours. J'étais super content. J'ai eu des bons échos. Donc, je vais en préparer une deuxième conférence vers le début de l'année. Une conférence un peu plus grande. Et j'ai pas mal de projets. Un mastermind, un club privé d'investisseurs que je vais créer pour qu'on puisse être à plusieurs et un accompagnement à plusieurs. Donc ça, je vais mettre ça en place. Le coaching personnalisé, je vais le enrichir à niveau du programme et la formation vidéo. Donc j'ai plein de projets qui vont arriver dans ce deuxième semestre 2018 et pour le premier semestre 2019. Donc voilà, j'ai beaucoup d'astuces, beaucoup de process à vous partager avec vous. Et là, c'était juste un petit voile et je voulais parler juste de ce premier investissement. Dans d'autres vidéos, je viendrai un petit peu plus sur ce que j'ai fait derrière, comme quel type de travaux, combien j'ai payé les travaux, combien j'ai loué, pour voir un petit peu. Donc ce premier investissement, c'est une étude de cas que j'ai envie de vous montrer un petit peu les résultats et comment. Déjà, vous avez vu comment c'est démarré. Et dans les autres, on va vous parler un petit peu plus en détail de ce premier investissement. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Allez sur le site si vous voulez déjà recevoir les 2 heures de formation gratuite que j'ai mis déjà depuis un moment, mais à partir de septembre, je vais la changer. Je vais rechanger cette 2 heures de formation gratuite pour pas mal d'autres cadeaux, de petits cadeaux. Je vais en rajouter, pas mal de bonus. Donc, soyez attentifs. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!